Hey, moi c'est Yanslo, je suis youtubeur et écrivain et je vous partage mon quotidien tous les jours dans mes vlogs. Alors c'est parti pour un nouveau numéro. Salut les amis, c'est Yanslo et on se retrouve pour un nouveau vlog, le vlog numéro 13. Aujourd'hui, pour l'instant c'est le matin, voilà. Je suis en train de chiller avec un petit café. Donc je voulais commencer la matinée par un peu d'écriture, peut-être un peu podcast talk comme on a fait hier. Parce que c'est tout con, mais je pense que c'est là où ce format est vraiment efficace en fait. Le format vlog, je pense qu'il est beaucoup plus efficace quand c'est moi qui vous parle. Euh, Ça fait très égocentrique dit comme ça. Je pense qu'il est beaucoup plus efficace du coup quand j'ai un peu ce rapport talk qui peut en fait passer en vidéo de fond quand vous faites quelque chose ou quoi. Je pense que ça peut, c'est là un peu que ça va trouver sa dynamique. J'ai l'impression personnellement, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois le plus amusant. Et même d'ailleurs pendant les balades, finalement, vous me voyez marcher, mais c'est peut-être un petit peu ce qui marche le mieux. C'est aussi quand j'active la caméra et puis que je vous dis ce qui me passe par la tête. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, je voulais faire un petit peu d'écriture et je vais peut-être bêtement faire des précisions parce que à chaque fois vous avez un flou quand je fais de l'écriture et pour des raisons comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour ne pas me faire voler ce que j'écris, mais je me rends compte qu'on n'a jamais parlé en fait de ce que j'écris. Donc comme je vous l'avais dit, c'est parce que je veux pas non plus me perdre parce que je vais sortir un roman et du coup si je vous annonce plein de projets à la fois, etc. On va se perdre complet, etc. Donc forcément, voilà. Puis il y a aussi un truc de tant qu'une idée n'est pas finalisée, si ça se trouve en fait dans 2 ans il y a quelqu'un qui a eu le temps d'écrire complètement ce que je voulais. Et en même temps, je pense que j'ai la capacité de rester assez vague. Vous voyez, donc c'est bêtement ce genre de choses. Mais je peux vous parler du genre, du roman, c'est tout con. Donc voilà. C'est des trucs comme ça où je me dis peut-être qu'on peut trouver en fait l'intérêt de tout le format. Donc voilà, à voir. Pour le coup, ici donc j'ai un document sous les yeux. C'est le document que vous voyez flouté, mais que vous voyez. Attendez, j'ai réussi à avoir une big souris. Bon, bref, c'est le document que j'ai sous les yeux. Ce truc-là, c'est un projet un petit peu plus fantasy, non, parce que en fait, il y a un truc un peu bizarre où ça va être encore un peu un style fiction historique, même si c'est plus l'Antiquité, c'est le Moyen-Âge, et en même temps, pas complètement parce que ça n'est aucunement ancré dans l'histoire réelle. En fait, c'est par de la fiction historique qu'on va reprendre des éléments qui font réel, mais sans l'inclure dans un monde réel. Donc, pour vous donner un exemple, donc Batman, si on retire le côté super-héros, c'est un personnage qui vit dans un monde qui concrètement n'existe pas. Arkham, ça n'existe pas. Voilà, on va partir sur la ville d'Arkham très précisément. Arkham n'existe pas, c'est pas quelque chose de réel, mais Arkham est une ville qui est très ancrée dans un monde réel. Arkham des années 70, c'est comme les années 70 dans la vraie vie. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est ce roman-là a ce côté-là avec le médiéval. Dans le sens où ça n'a aucunement une valeur historique sur le monde qu'il représente, mais il n'y a que des éléments qui sont du monde médiéval. Dans le sens où vous aurez des chevaliers comme il y a eu des vrais chevaliers, vous aurez des croisés comme il y a eu des vrais croisés, vous aurez tout un tas d'éléments qui rappellent cette époque-là, sans en être ou s'inclure dedans. Voilà, c'est un petit peu là qu'est la différence avec Rebellion, du coup, que j'ai écrit, qui lui se passe à l'Antiquité et qui est purement de la fiction historique. Donc c'est un livre qui s'inclut dans le cours de l'histoire, même si je ne lui ai pas fixé de date précise, mais il s'inclut dans le monde réel. Là où le livre que j'écris, que j'ai sous les yeux,
ne l'est pas. Mon, entre guillemets, problème avec le livre que j'écris là, que j'ai sous les yeux et que vous voyez en document Word, c'est en fait aussi que c'est un livre qui n'est pas destiné à sortir tout de suite. En fait, donc Rebellious c'est un one shot, donc c'est un livre qui sort tout seul. Il n'y a pas d'accompagnant, il n'y a pas de suite. C'est voilà, un livre, c'est l'œuvre, basta. Là où ce que j'écris actuellement, en fait, ça s'inclurait bien dans une saga. En fait, je le visualise dans une saga que j'ai déjà imaginée, que j'ai pas encore écrite, mais je le visualise pas comme une histoire de la saga. Je le visualise plus comme entre guillemets un side. Enfin, le livre que j'écris actuellement serait une œuvre à part entière, mais il s'inclut dans le monde de. Et donc, si je développe pas le monde avant, en fait, c'est bizarre de commencer une saga par le livre à part qui se passe dans l'univers. Donc, je pense qu'il sortira pas tout de suite. Pour autant, je vais continuer un peu d'écrire dessus. C'est un élément que j'aime vraiment bien pour le moment. Et de toute façon, j'ai déjà un peu commencé à écrire la vraie saga qui sortira avant. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je dois vraiment me focus sur ce projet-là ou pas? Voilà, c'est un peu au feeling, donc forcément, voilà. Quoi qu'il arrive, moi j'écris un petit peu ce matin, et l'après-midi, on sort dehors, on va se balader, tout ça. Donc c'est parti, moi je pars en écriture. Les amis, vous le voyez, je suis debout, et oui, parce que, eh bien, tout simplement, on est en début d'après-midi, et on va pouvoir y aller pour sortir un petit peu, aller dehors. En plus, j'ai quelque chose à vous montrer, donc on embarque tout de suite, moi je marche un peu, et on se retrouve là-bas. Les amis, nous y voilà, vous me voyez avec des écouteurs. Ce que je vais vous montrer dans 30 secondes, faut visualiser que je ne l'avais pas quand je faisais souvent ces balades à une époque. Et en fait, le lieu que je veux vous montrer, c'est... Je suis désolé, je vous ai mis dans ma bouche. Peut-être vous avez un peu de saturation. Je disais, le lieu que je vais vous montrer, en fait, je faisais souvent une balade par ici à une époque. Et c'est notamment dans ce lieu-là, je vais continuer d'avancer un petit peu moi, que en fait, la plupart des scènes de mon roman ont été imaginées dans le sens où il y a beaucoup de conception en fait qui a été fait pendant ce chemin. Puisque comme je vous l'ai dit, j'avais pas de casque, donc pas de musique, rien à faire pendant que tu marches. Et donc c'est pour ça que souvent je vais marcher en fait, c'est parce que je sais que c'est comme ça que j'ai trouvé l'inspiration pour beaucoup de scènes du roman. Et je voulais revenir ici pour vous montrer en fait le terrain, si on peut dire. Alors vous allez voir, c'est un champ, il n'y a pas grand chose de plus à voir qu'un champ. Mais je sais pas, il a été tellement important dans la conception du roman, alors que c'est si neutre, mais je sais pas, il y a un côté où je suis très lié, bizarrement, à cet endroit, même si il n'a pas de lien particulier, voilà, bref, je vous tourne la caméra et je vous montre tout ça. Voilà les amis, vous l'avez devant vous, sous vos yeux, je vous l'ai dit, c'est vraiment juste un terrain vague. Voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment juste un terrain vague. Je vous montre pas après parce qu'il y a les maisons des gens. Donc même si ces maisons m'ont impacté, entre guillemets, puisqu'elles font partie du chemin que je fais, c'est pour moi moins important. En fait, c'est un peu con, mais si je vais dans des parcs, quand je vais dehors, et pas dans des bibliothèques, des cafés, etc., c'est parce qu'il y a... je sais pas, je trouve que dans la nature il y a quelque chose qui est beaucoup plus inspirant. Ça fait phrase un peu spé, mais je trouve que la nature a quelque chose de beau, particulièrement dans le sens que seule elle a. Et
Et du coup, je trouve que c'est nettement plus important. Donc voilà, c'est... Je sais pas, j'ai un lien spécifique. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux, j'ai un lien spécifique avec tout ça. Et donc voilà. Bref, moi je termine mon petit chemin. Voilà, cette fois j'ai de la musique dans les oreilles. Ce qui me permet de me détendre. Quand je chope pas de l'inspiration, je me détends, donc ça c'est pas trop un souci, vous en faites pas. Donc pour le coup, moi je termine mon petit chemin mon petit chemin. Je vais pas réussir à trouver une fin de phrase. Donc je termine mon petit chemin et puis on se retrouve juste après l'après-midi, peut-être pour faire de l'écriture encore. J'ai bien envie d'écrire aujourd'hui. Donc voilà, on fera un petit peu d'écriture sûrement. Les amis, c'est Yanslo, on se retrouve du coup après la balade. J'espère qu'elle était sympa. Voilà, je vous ai raconté une anecdote qui me tenait à cœur, donc moi je suis content. Ce que je voulais vous dire, moi là je viens de terminer ma petite balade du coup en m'envoyant du bon son à base de Don't Matter, de mon accent anglais est à couper au couteau, Don't Matter, Inachevé, Aujourd'hui, La Terre est ronde, Nick les clones, voilà, donc une variété de sons larges mais qui bougent bien. Donc voilà, je suis tout ready, tout pour travailler un petit peu, très honnêtement, malgré la balade qui était pour le coup un petit peu épuisante, non, mais qui m'a demandé quand même un peu des ressources. Donc voilà. Juste avant de travailler, je vais aller me faire un petit café parce que ma tasse est vide et ça c'est inadmissible. Travailler sans café ? Dans quel monde quoi ? Je vais me faire du café et on démarre tout de suite un petit Word. Je vais pas travailler sur le roman de tantôt, je vais sûrement travailler sur un autre. Je vous tiens au courant de quel projet est-ce que j'ouvre. Et puis voilà, je vais remplir ma tasse à café moi. Voilà les amis, j'ai un petit peu travaillé de nouveau, du coup j'ai un petit peu réécrit. Pour vous tenir informé de ce que j'ai écrit, je sais pas si vous vous souvenez en début de vlog, logiquement oui, c'était il n'y a pas si longtemps normalement au montage. En début de vlog j'ai évoqué une saga qui manquait dans mon tome de lancement, parce que je pouvais pas sortir le side entre guillemets que j'envisage pour le lancement. Du coup voilà, j'ai écrit le tome de lancement. Non, c'est un livre à part entière aussi, mais j'ai écrit le tome qui pourrait prendre cette place de tome de lancement. Du coup j'ai un petit peu avancé là-dessus. Pour l'instant on a une quarantaine de pages, je sais pas combien il en prendra. Je sais où je vais avec cette histoire. Maintenant c'est toujours très difficile d'établir un nombre de pages. Donc voilà, pour vous donner une indication, donc Rebelio, qui est le livre que je compte vous vendre sous peu, sur l'écriture de base, il en faisait 200, après réécriture, il en faisait 300. Donc voilà, il peut y avoir... Ça peut prendre une ampleur, en fait, ça dépend aussi du taf que je fais à l'entrée, parce que Rebelio, comme c'est mon premier livre, il y a vraiment constamment une augmentation de niveau, en fait, dedans. C'est tout un apprentissage aussi d'écrire, donc forcément... Du coup voilà, j'ai fait un petit peu ce truc là. C'est une saga que j'ai hâte de lancer dans un univers que je trouve génial. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez quand ça sortira, mais ne faites pas de pari dessus trop vite, parce que c'est pas dit que ça sorte tout de suite du tout. Donc voilà, et voilà. Sur ce, moi les amis, je vais pas faire plus durer le vlog que ça, parce que je vais pas faire grand chose d'autre aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Je le trouve correctement rempli en théorie, je pense, de ce que j'ai dans ma tête, ça se structurera bien au montage. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? C'est tout, je crois. Je vous souhaite une très très bonne journée, voilà, une bonne fin de journée. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça permet toujours de s'améliorer, à vous abonner, à mettre des likes, tout
tout ça, vous connaissez la chanson. C'était Yanslo. Tchuss!